Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis originaire d'Angers et j'habite actuellement à Paris. Je suis une très grande lectrice depuis toute petite, j'ai seulement fait une pause au niveau du bac et des études supérieures. J'ai commencé à suivre une ou deux personnes sur Instagram qui parlaient de leur lecture et ça m'a donné envie de m'y remettre. En fait, j'ai découvert Bookstagram. Je me suis inscrite à un club de lecture sur Angers et là, je me suis remise à lire à fond. J'ai pu découvrir plein de nouvelles lectures et des personnes formidables. Par la même occasion, j'ai rencontré Newell dont vous entendrez parler très prochainement, surtout au niveau des calendriers de l'Avent. Et enfin, j'ai eu le déclic. En janvier 2021, je me suis lancée sur Bookstagram sous le nom de Au fil des chapitres. J'aime beaucoup les challenges et mes amis vous diraient sûrement trop. Et aujourd'hui, on va donc parler de ça. Je vais vous présenter mes pales ou piles à lire des deux différents challenges auxquels je me suis inscrite pour le mois de décembre. Le premier challenge s'appelle le Jingle Book Challenge. Il est organisé par Émilie et Ophélie, ma capitaine d'équipe. Le but du challenge, lire un maximum de livres et si possible qu'ils rentrent dans un des thèmes suivants. Une couverture rouge, verte ou blanche, un livre qui se passe en hiver, une romance de Noël, la présence d'un cadeau, que ce soit dans l'histoire ou sur la couverture, un livre qui se rapporte à la cuisine, la présence de la famille et enfin la présence d'un animal, que ce soit sur la couverture ou dans l'histoire. Il sera possible de lire des romans et des graphiques mangas car tout rapporte des points. Le challenge fonctionne également comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour, il y aura une case avec un petit défi autour de Noël à réaliser. En ce qui concerne le deuxième challenge, il s'appelle Fight for Christmas. Il s'agit d'un challenge où les bienveillants vont s'affronter contre les malveillants. Et dans chaque clan, il y aura 3 équipes. Les organisatrices de ce challenge sont Laurine, Gaïa et Anjou, ma capitaine d'équipe. Je fais partie de l'équipe Elsa. Ce challenge est un peu plus long. Il commence le samedi 26 novembre et se termine le dimanche 15 janvier. Ce challenge est composé de 8 catégories et dans chacune des catégories, on pourra retrouver 3 sous-catégories. Les catégories sont toutes tirées de films ou de sagas de Noël. La première catégorie est Le Père Noël est une ordure. Il est composé des thèmes suivants: un livre pioché au hasard dans sa palle, un livre avec un personnage comique et un livre qui se déroule sur le lieu du travail. La deuxième catégorie est Love Actually. Il est composé des thèmes suivants: un livre avec un personnage sur la couverture, un livre qui se passe au Royaume-Uni et un livre que tout le monde a vu sauf vous. Ensuite, nous avons Maman, j'ai raté l'avion. Il est composé des thèmes suivants: un livre dont un enfant est le héros, un livre qui m'a été recommandé et un livre dont mon nom et celui de l'auteur commencent par la même lettre. Le quatrième thème est les 5 légendes. Il est composé de un livre avec des flashbacks, un livre de votre héros préféré et un livre avec un groupe de héros. Passons maintenant à la deuxième page. Nous sommes donc rendus à la 5e catégorie qui est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est composé de un livre avec une enquête, un livre dont le héros a une activité malhonnête et un livre qui va faire frissonner. La 6e catégorie est La légende de Klaus. On va pouvoir y retrouver un livre récent, c'est-à-dire paru en 2021-2022, un livre avec un mentor et un livre d'un auteur jamais lu. Mon équipe est issue de la 7e catégorie. On retrouve La Reine des Neiges. On y retrouve un livre où le personnage principal quitte son foyer, un livre avec un animal important et enfin un livre avec une héroïne. On est donc rendu à la 8e et dernière catégorie qui est Le Monde de Narnia. Dans cette dernière catégorie, on va retrouver un livre qui a été adapté en film ou en série ou qui va bientôt l'être, un livre avec une ambiance cosy et pour finir, un livre avec de la magie. Et voilà, maintenant que je vous ai parlé des deux challenges, je vais pouvoir vous présenter les livres que j'aimerais bien lire pendant cette période. Parlons maintenant des lectures que je souhaite faire durant ce mois. Tout d'abord, je veux faire une relecture de Harry Potter 1, 2 et peut-être 3. Harry Potter est un garçon ordinaire,
Mais, le jour de ses 11 ans, son existence bascule. Un géant vient le chercher pour l'emmener dans une école de sorciers. Voler à cheval sur des balais, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle être un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure donc sa naissance et qui est l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom? Ensuite, je compte lire plein de romances de Noël. Tout d'abord, il y a Nos baisers sous la neige de Karen Swan. Allegra Fisher n'a pas le temps. Pas le temps de regarder la neige tomber sur Londres alors qu'elle négocie le contrat le plus important de sa carrière. Pas le temps de se laisser distraire par Sam Camp, nouveau et séduisant financier qui lui fait de l'ombre. Et encore moins le temps de se rendre en Suisse pour une grand-mère dont elle ignore tout et qui vient de ressurgir d'un glacier. De rebondissement en surprise, Allegra trouvera-t-elle le bonheur au cœur des montagnes enneigées? Une chose est sûre, en amour comme en affaires, les apparences sont parfois trompeuses. Ensuite, j'ai pris Les nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn. Sadie est une maman célibataire, Kat une chef pâtissière. Toutes deux sont à un tournant de leur vie. L'une se remet d'un mariage raté, l'autre d'un burn-out professionnel. Un jour, les deux amies décident de tourner la page et de réaliser leur rêve d'enfance, monter leur propre boutique de biscuits artisanaux. Smart Cookies est sur le point de voir le jour dans l'excentrique Castle Court, oasis secrète cachée dans les petites rues de Chester, leur ville natale. Alors que Noël approche, Sadie et Kat découvrent une adorable communauté, un petit havre de plaisir coupé du monde extérieur. Mais tout le monde n'apprécie pas leur arrivée. Le défi reste de taille, les deux amies seront prêtes à tout pour réussir leur pari. On passe ensuite à T'embrasser sous la neige de Emily Blaine. Pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses. Des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon, son amoureux, et peut-être même une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu, en revanche, de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite par ses amis à un concours de baisers. Alors, quand le musicien lui propose d'être son partenaire, elle se laisse convaincre. Car, même s'il est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'1 an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance, à tel point qu'elle en viendrait presque à abaisser le mur de glace qu'elle a érigé autour de son cœur. J'ai aussi Les azalées fleurissent toujours en hiver de Dahlia Blake. 1er décembre, 23 jours avant Noël, 24 avant l'anniversaire d'Azalea, 25 avant son mariage. Pourtant, ce matin-là, elle laisse ses clés sur le meuble de l'entrée, attrape une valise et son livre préféré et s'envole pour la Martinique. Là-bas, Azalea retrouve la chaleur de son enfance, les traditions qui l'ont vu grandir, les chantés Noël et les colibris et Kai. Kai qui, en dépit du temps qui a passé, est toujours aussi insupportable avec ses plaisanteries dignes d'une cour de récré et sa détermination à la rendre folle. Alors pourquoi ne peut-elle s'empêcher de baisser sa garde? Et pourquoi, dans ses yeux à lui, a-t-elle l'impression de devenir la fleur la plus précieuse du monde? Elle n'était pourtant pas venue pour ça, et n'est pas du tout prête à faire confiance à qui que ce soit, plus maintenant. Mais si c'était ça, Noël, l'heure de rencontrer enfin les personnes qui nous sont destinées. Tout ce que je veux pour Noël de Phoenix B. Asher. Depuis qu'il est revenu à Wolf Creek, Axel vit en ermite. Toujours accompagné d'un chien-loup à faire trembler les plus intrépides, il passe ses journées isolé au milieu des bois, dans la maison de son grand-père qu'il rénove. Alors qu'il finit par se rendre en ville, le destin lui réserve une drôle de surprise. Il se retrouve nez à nez avec Rome, son amour d'adolescence. Après le décès de son mari militaire en Afghanistan, Rome est brisée. Si elle affronte le quotidien, c'est pour son fils Eli, petit garçon singulier mais non moins attachant. Contre toute attente, leurs retrouvailles permettent à chacun de panser ses blessures. Malgré les années écoulées, leur complicité est intacte, ce qui n'est pas sans les perturber. Et ce ressenti risque de s'accentuer encore lorsqu'Ellie les pousse à passer Noël ensemble. Snowy Little Lies de Fanny D.L. Depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train de sa ville natale, entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime de syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le gendre idéal le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu, enfin quand on est censé ne jamais le revoir. Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bonnert.
Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls, et pour rien au monde elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Laponie, et même son bar préféré a été repris par un inconnu, bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile. Alors, quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre, mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Et pour finir, Pulmoche cherche partenaire de Noël de Fanny Mijani. Nell rêve de l'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de Pulmoche, elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu, à commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter. Alors que la période devrait être au lutin de Noël, c'est à un grizzly revêche que Nell se frotte. S'il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir, c'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre le premier? Qu'il se méfie, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire L'Arpenteuse de rêve de Estelle Fay, car je vais au salon de Montreuil début décembre et j'aimerais beaucoup le lire avant de me le faire dédicacer. Miri est une arpenteuse. Elle a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres. Ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune sœur quelques années plus tôt. Depuis, Miri se tient à l'écart des rêves grâce à la Nerfolia, une plante interdite. Mais dans le royaume de Clarène, quand on est une habitante de la ville basse, on n'échappe pas facilement à son destin. Une pollution inquiétante se répand autour des ateliers, le long du fleuve. Elle coïncide avec l'apparition d'étranges fantômes qui s'introduisent dans les rêves et les transforment en cauchemars. Alors, quand le petit miracle est à son tour frappé par le mal des fantômes, Miri n'a d'autre choix que de redevenir une arpenteuse. En parlant de Montreuil, l'année dernière, j'ai acheté Paris Week de Aurélie Gélarge. Il est dédicacé et j'aimerais profiter de ce challenge pour enfin le lire. Surréaliste, atroce, apocalyptique. Le lancement de la crème de beauté Selenium continue de faire parler de lui. L'actrice et influenceuse Naomi Swan, égérie de la marque, en a documenté l'horreur absolue sur Instagram. Les images montrent les invités pris de pulsions sanguinaires, menant des attaques d'une violence inouïe. On y distingue du sang et des morceaux de chair humaine jonchent le sol. Une scène digne d'un film de zombies. Le gouvernement a placé la zone en quarantaine, exhortant même à utiliser la violence si la confrontation avec un infecté est inévitable. Impossible d'en savoir davantage. Combien de morts? Que deviennent les personnes barricadées dans la zone? Les fans de l'actrice réclament déjà un rapatriement. En audio, j'aimerais beaucoup découvrir Extincta de Victor Dixon. L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées. Le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres, un archipel rocailleux surgit des glaces où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. La dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la cité-royaume pourrissante envahie d'algues, Astrea rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra. Mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du Castel, le prince Océrian était né pour régner, mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur cœur avant de consumer le monde. La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. Mais également Idéalis de Christopher Paolini, qui rentrera sûrement dans la catégorie Lire un livre dont l'auteur a la même initiale que votre nom de famille. Kira Navarez rêvait d'un monde nouveau. Elle vient de réveiller un cauchemar d'une ampleur intersidérale. Lors d'une mission de routine sur une planète inconnue, Kira découvre un organisme vivant d'origine extraterrestre. Fascinée, elle s'approche de l'étrange poussière noire. La substance s'étend sur tout son corps et commence à prendre le contrôle. Kira, en pleine transformation,
va explorer les dernières limites de sa condition d'être humain. Mais quelle est l'origine de cette entité? Quelles sont ses intentions? La scientifique n'a pas le temps de répondre à ces questions. La guerre contre les aliens est déclarée. Et Kira pourrait bien être le plus grand et le dernier espoir de l'humanité. Ensuite, il faut que je me mette dans The Prison Healer de Lynette Noni, car Mary m'attend pour pouvoir faire une LC dessus. Le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé, qui va se répéta en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. En parlant de dédicace, j'ai pu aller à celle de J. Christophe il y a quelques temps, et maintenant j'ai qu'une envie, c'est lire Nevernight tome 1. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Fille d'un traître dont la rébellion a échoué, Mia Corveret parvient de justesse à échapper à l'anéantissement des siens. Livrée à elle-même et sans amis, elle erre dans une ville construite sur les ossements d'un dieu mort, recherchée par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres, et celui-ci va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'a jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. La trahison et des épreuves l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. Je pense que je vais également en profiter pour me faire une relecture en audio cette fois-ci de My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston que j'avais beaucoup aimé. Que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? Lorsque sa mère a été élue présidente des États-Unis, Alex Claremont Diaz s'est aussitôt retrouvé propulsé au rang de prince de la nation. Charismatique, intelligent, charmeur, son potentiel de séduction auprès des millennials est un atout majeur aux yeux de la Maison-Blanche. Seul problème, Alex est l'ennemi personnel du vrai prince, Henry, celui dont la grand-mère règne de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand la presse met la main sur la photo d'une altercation entre les 2 jeunes gens, les relations anglo-américaines s'enveniment en pleine campagne de la présidente pour sa réélection. Chef de famille et chef d'État, assigné d'une armée de conseillers aux abois, échafaudent à la hâte un stratagème pour réparer cet incident diplomatique. Les 2 rivaux sont donc contraints de feindre la réconciliation à longueur de mise en scène sur les réseaux sociaux. Mais cette fausse amitié ne tarde pas à se faire plus problématique que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un secret bien gardé qui, s'il était révélé à la face du monde, pourrait faire dérailler la campagne de la présidente et compromettre l'image soigneusement lisse de la famille royale. Ils sont ennemis jurés depuis des années, mais que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient tout à coup beaucoup plus que des amis? Cauchemars d'attachés de presse, interrogations parfois intimes sur l'identité, la notoriété et l'ouverture d'esprit de l'opinion publique comme du système médiatique, ce roman à la fois brillant, subtil et incandescent vous donnera tout simplement envie de retomber amoureux. Ensuite, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais j'aimerais bien avancer dans la saga Les Gardiens des Cités Perdues. Je suis actuellement au tome 7 Réminiscence et c'est écrit par Shannon Messenger. Pour en finir avec les livres papier, j'aimerais bien lire Aurora Squad tome 3 de Amy Kaufman et J. Christophe afin de savoir enfin la fin de cette saga. Au niveau des bandes dessinées, j'aimerais beaucoup découvrir Elle, tome 2, La Petite Mort, tome 1 et 2, prêtés par Les Affaires de Louise, la bande dessinée Web of Spider-Man que j'ai acheté à Disneyland Paris lors de l'ouverture du Campus Avenger. Et peut-être que j'en profiterai pour découvrir Dans les yeux de l'IA. J'ai 3 tomes et il serait peut-être temps que je m'y mette. Au niveau des mangas, j'aimerais aussi découvrir Les Carnets de l'apothicaire 1 et 2 et pourquoi pas La cuisine des sorciers. J'ai aussi repéré sur Audible quelques romances de Noël telles que Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, Un Noël inoubliable à Vert Cottage de Lucie Daniels qui est apparemment tiré d'une saga qu'il faudra donc que je découvre. Ensuite, j'ai vu Beauchamp Hall de Daniel Steele. Et pour finir, Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. Et voilà, c'est tout pour ma palle de décembre. Je pense que j'en ai mis beaucoup trop. On se retrouvera courant janvier
pour faire un petit débriefing et je vous dirai combien de livres j'ai réussi à lire. Sur ce, j'espère que ma première vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver nombreuses sur la prochaine. Ciao!